Salut à tous et bienvenue sur le Rick Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour reprendre notre partie de First Martian. On en était au cycle numéro 1. Avant de redémarrer, je vais procéder à des petits ajustements, des petites corrections suite à des oublis ou à des erreurs que j'ai faites lors du cycle 0. D'abord ici, dans la mesure où le moniteur de défaillance a atteint le sommet de la colonne et que j'ai dû le réinitialiser, à ce moment-là, le voyant rouge du bloc moniteur de défaillance suivant s'allume en rouge. Ça fait partie des règles, c'est-à-dire que les défaillances en fait ont un impact sur l'ensemble du bloc système suivant. Ce qui signifie aussi que lors des tests de défaillance en courant de cycle, eh bien, il va falloir lancer 2 dés au lieu d'un. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lors de l'utilisation, lors de la phase d'exploitation et d'utilisation du Froggy, je n'ai pas lancé le dé, alors que ici on avait un dysfonctionnement, une anomalie technique qui nous signalait la nécessité de procéder à un test lors de l'utilisation, de voir si les cieux tenaient ou pas. Donc il faut que je lance le dé. Si j'obtiens une blessure, eh bien le Froggy est immobilisé parce qu'on a une casse de pièces en fait. Et donc là on vient d'obtenir une blessure évidemment. Donc eh bien, le Froggy est immobilisé jusqu'à ce que nous procédions à une réparation. Alors je vérifierai parce que je pense qu'il va falloir que je répare en dépensant une pièce mécanique. Je ne sais pas trop en fait. Là, il va falloir que je regarde. En tout cas, j'ai fait le test. Autre petit ajustement, en fait ici, lors du tour précédent, j'avais exploré. Je pense que j'ai fait une erreur de règle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais positionné mon Froggy alors qu'on n'avait pas encore exploré cette première tuile. Je n'aurais pas normalement pu explorer. Alors, dans le déroulement de la partie, ça n'a pas été lourd de trop de conséquences, simplement parce que j'ai d'abord exploré cette tuile et ensuite j'ai exploré celle-là. Donc dans ce sens-là, ça va. Le seul problème, c'est que là, j'ai peut-être un petit peu faussé la partie. C'est que lors de l'exploration, j'ai révélé une tuile montagne qui induit un malus supplémentaire d'une action ici que je n'ai pas payé au moment de l'exploration. Donc voilà, sachez-le. Je me suis peut-être légèrement facilité la tâche par souci d'honnêteté, je vous le mentionne. Maintenant, je ne vais pas recommencer, c'est pas très grave. En même temps, je viens d'être puni là, sur l'état du Froggy, donc on va dire que le jeu a pris une revanche. Dernier élément que je n'ai pas signalé comme il fallait, c'est en début de partie, lors de l'installation, le jeu nous dit d'écarter 2 cartes amélioration et de les remettre dans la boîte et que les autres sont disponibles durant la partie. Ça veut dire que à n'importe quel moment, je peux construire, en dépensant une action, un de ces équipements pour nous aider. Et je pense que je vais y avoir recours parce que j'ai l'impression que la partie va pas être si simple que ça, alors que là, je joue en mode facile. On va tout de suite relancer la partie. Alors pour faire ça, eh bien, on ouvre l'application et puis on lance, on appuie sur la commande reprendre la partie et en principe on redémarre où on en était. Voilà. Cycle 1 sur 7. Ce qu'il va falloir traiter, c'est la situation et les blessures de nos astronautes. Ça, je pense que c'est la priorité et il va falloir que j'installe l'autoscan. Donc je pense que pendant ce round-là, je vais m'occuper des astronautes. Allez, je lance et on voit ce qui se passe justement. Alors phase 1, événement, aggraver la défaillance du bloc système. Alors j'aime pas trop quand les défaillances touchent le bloc système parce que c'est le bloc vital. Donc là on augmente les défaillances de 1 et puis on voit ce qui se passe. Phase d'événement, le problème commence. Alors c'est Mark Zeman, donc oui, le prénom de notre astronaute est Mark. Il est manifeste que quelque chose brouille notre signal. Les collègues du MCEI ne savent pas qu'on les entend, ils doivent se faire un sang d'encre, il faut les rassurer. Oui, bah, ça c'est sûr. Phase d'événement, plus ça en stress, ouais, c'est sûr que c'est stressant. Donc voilà, cette fois. Alors le moral va être un paramètre aussi à gérer pendant cette partie. C'est vraiment le centre des événements depuis tout à l'heure, enfin depuis le premier round.
Donc à suivre et à surveiller. Phase suivante. Donc justement, phase morale. Hop. Alors là, ce qui est bien, c'est que Marc, justement, a des pions. Donc si nécessaire, il peut en défausser. Le premier joueur gagne ou défausse des pions morales en fonction de la valeur morale actuelle. La valeur morale étant de 0, je n'ai pas de pion défaussé. S'il doit défausser, non, c'est pas le cas. Donc on passe déjà à la phase suivante. Phase production. Donc on voit là que la partie va grandement s'accélérer puisqu'on a vu la plupart des règles, hein, à part des clés mécaniques particulières, mais sinon, dans l'ensemble, on a déjà abordé toutes les règles lors du round 0. Donc on va pouvoir vraiment aller beaucoup plus vite. Alors phase de production, vous connaissez le principe. On regarde d'abord la production d'énergie d'oxygène. Elle est toujours impeccable, on n'a aucun voyant rouge sur les oxygénateurs et sur les panneaux solaires, donc on peut y aller. Tous nos équipements et toutes nos consoles sont alimentées, pas de problème, pas de pénalité. Ensuite, déplacer toutes les graines dont vous disposez. On n'a pas de graines dans la serre ici. Donc pour le moment, pas de sujet. Ensuite, consommer autant de rations de nourriture qu'il y a d'astronautes. On va consommer 2 rations, mais notre ferme produit une ration. Donc on remonte à, voilà, à 18. Ensuite, augmenter le stress du nombre d'astronautes. Donc ça, eh bien, la pression ne cesse d'augmenter, on le sait. Et résolver les autres effets. Alors, pour résoudre les autres effets, notamment, on regarde s'il y a des dysfonctionnements qui impliquent du stress pour nos astronautes. Là, ce n'est pas le cas, j'ai l'impression. Déjà, j'essaie de repérer où des dysfonctionnements entraînent du stress. J'en vois pas. C'est pas manifeste. Donc. Ah si, ici, voilà, par exemple, ouais, dans le labo, là, s'il y a un problème mécanique, ça peut engager du stress, c'est normal, hein, parce qu'on peut imaginer que s'il y a une fuite, par exemple, dans le labo, une fuite d'étanchéité sur une zone d'expérimentation comment d'analyse sur des échantillons martiens, on puisse se stresser en s'inquiétant de leur nocivité potentielle. Voilà, je pense que moi je comprends les choses comme ça. Nourriture, augmenter le stress, c'est fait. Résolver les pénalités liées au dysfonctionnement de type mécanique. Donc on a toujours ce dysfonctionnement au niveau du garage puisqu'on n'a pas réussi à le réparer et par ailleurs le Froggy est immobilisé. Donc ça va falloir que je m'en occupe parce qu'aller explorer au nord-ouest là va nécessiter le Froggy, hein, ça c'est clair et net. Donc les pénalités de type dysfonctionnement mécanique du bloc atelier, j'ai que celui-ci et on sait que ça s'applique au Froggy. Donc même si je répare le Froggy, potentiellement, si je n'ai pas réparé cette défaillance, le Froggy pourrait être soumis à de nouvelles pannes, donc il va falloir que je répare les deux en fait. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, vérifier les règles spéciales de production. On sait que pendant cette mission, il n'y a pas de règles spéciales de production, donc on peut passer à la phase suivante. Phase action. Boum, on revient. Phase action, donc là, on a des marques dans le sable. C'est-à-dire qu'après notre exploration, on a trouvé quelque chose. Si on joue cette action, c'est-à-dire que si on s'emploie à identifier ce que sont ces marques dans le sable, eh bien chaque astronaute gagne 1 en morale, et ça empêche les conséquences futures. Par contre, ça nous coûte 2 actions. Par ailleurs, on a toujours le temps file, et il nous reste encore 2 rounds pour réaliser cette action-là. Par ailleurs, on a toujours notre liste de missions à effectuer. Alors réfléchissons. Cette fois, c'est Eva qui est première joueuse. Elle est blessée, Eva, donc je pense qu'elle va... Non, elle va pas se soigner maintenant. Celui qui va se soigner tout de suite, c'est Marc. Donc il va aller au poste médical. Voilà. Ah, mais attention. Poste médical, non, il ne peut pas. Il va d'abord construire. Oh, ça c'est pas cool ça. Non, il va d'abord construire l'autoscanner. Donc, eh bien, voilà, je vais mettre l'autoscanner ici et je vais mettre un jeton dessus. Alors, pour construire l'autoscanner, il faut simplement que je dépense une action. En fait, il s'agit de l'installer. Il n'y a pas besoin de pièces de rechange particulières. Par contre, pour en bénéficier, il faut que je l'installe. Donc, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir soigner Marc tout de suite.
Je l'avais pas envisagé comme ça. Ouais. Sans l'autoscanner, en fait, j'aurais besoin d'un médecin et donc je ne peux pas me soigner maintenant. Ok, embêtant. À ce moment-là, est-ce que je ne vais pas résoudre cette action, celle intitulée Le temps file? On va voir. Je vais peut-être envisager ça. Donc Marc va soigner son mental. Donc dans ces cas-là, là c'est une action particulière, on va regarder action d'événement passé, et c'est là où je vais mettre un jeton action, et donc eh bien l'action d'événement passé correspond à cette action-là, simplement. Voilà où se positionne le jeton d'action. Il nous reste notre géologue qui est un petit peu blessé, mais qui va continuer son exploration. Seulement pour explorer, il lui faudrait le froggy. Or, eh bien, on ne l'a plus. À moins que ce soit elle qui gère les événements passés, c'est plutôt ça, et que notre ingénieur s'occupe des réparations. Ce serait peut-être préférable, puisqu'il a des jetons moraux qui lui permettraient de relancer éventuellement lors d'une action de construction. Donc ça peut être pas mal. Alors qu'est-ce que je répare en premier? Peut-être l'anomalie là? Ou le froggy? Ouais, je vais réparer le froggy en premier. Alors réparer le froggy en premier, il faut que je regarde page 17 dans le manuel pour voir ce qu'il y a à faire. Réparer les rovers, voilà, c'est là. Vous pouvez utiliser l'action de construction pour défausser n'importe quel pion du dépôt. Ah ouais, donc il faut que je consomme une pièce de rechange. C'est ce que je craignais pour réparer le rover. Mais oui. Voilà, c'est bien ce qui est indiqué. Alors du coup, une pièce de rechange, qu'est-ce que j'ai en plus? J'ai beaucoup de connecteurs énergétiques, donc c'est ça que je vais réparer. Donc là, c'était une pièce au choix. Donc le connecteur énergétique, c'est l'un de ceux qui a été découvert lors des explorations par Eva. Donc je vais utiliser ce surplus pour réparer notre froggy. Et voilà. Est-ce que pour éviter les problèmes, j'utilise un MEI en même temps? Ce serait peut-être préférable. Non, je vais plutôt utiliser une MEI. Alors une MEI ici pour construire le scanner. Je n'aurai pas comme ça de test à faire, mais je ne peux pas faire l'économie d'installer avec succès le scanner. Ça c'est net. Voilà pour l'ingénieur. Il reste un jeton Eva. Alors explorer, ça va être compliqué. Si, elle peut explorer en utilisant un drone ou alors un opérateur robotisé pour aller directement dans une zone qu'elle a déjà explorée. Alors, est-ce que c'est suffisant? Si jamais Eva se rend dans les montagnes, là, il lui faut consommer une action supplémentaire. Donc, avec son jeton plus euh, l'opérateur robotisé, ça devrait suffire. Sauf que ça, c'est pour les déplacements, je crois. Non, non, c'est pour dans tous les cas, quand je viens sur cette tuile. Or, moi, mon but, ce n'est pas d'explorer, mais de poser les câbles. Donc, potentiellement, ouais, il faut que j'utilise un opérateur robotisé. Mais poser les câbles, c'est une action de construction. Ah ouais, mais donc l'opérateur robotisé est déjà utilisé. Et ouais, il est utilisé pour l'autoscanner. Donc je ne vais pas pouvoir faire ça. Mince. Donc dans ce cas-là, ce que va faire Eva pour ne pas perdre un tour, elle ne va pas utiliser l'opérateur robotisé, elle va plutôt utiliser le drone cartographique et elle va aller explorer cette zone pour pouvoir récolter une graine qui nous servira plus tard. Par contre là, non, ça concerne les froggy, le froggy, enfin, les rovers, pas les drones, donc on s'en fiche de cette anomalie. Ok, bon bah donc on va faire ça, on va aller explorer
cette région-ci, en espérant qu'elle ne soit pas trop négative. Je vais quand même jeter un œil sur les systèmes d'amélioration possibles. Alors, on a un système d'alarme, -2 quand vous effectuez l'action maintenance. Oh, c'est bien ça. Il va falloir que je le fabrique. Récupérateur robotisé, vous pouvez ignorer un coup de une action quand vous effectuez l'action collecte. Ouais. Grappe de serveur, déplacer un élément jusqu'à 2 cases vers la droite quand vous effectuez l'action de recherche. Ouais, c'est pas mal aussi. On renforce nos systèmes informatiques. Générateur d'énergie, ça peut être intéressant. Vous pouvez choisir une pièce électrique en panne, n'importe quand, une fois par round, ignorer son coût de pénalité. Et atelier technique, vous pouvez relancer un dé de succès marron une fois par action. Ouais, donc là, c'est le système d'alarme qu'il va falloir bâtir. Ça, je vais me le mettre de côté parce que ça me paraît peut-être le plus stratégique. Suivre nos installations de plus près, prévenir les défaillances, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va nous embêter sur cette partie. On a dépensé tous nos jetons, on a utilisé deux MEI. Alors le drone c'est EVA et le véhicule logistique, le VLA, c'est Marc. Ok, on part comme ça. Donc j'ai terminé pour la phase de déclaration des actions, on passe à la phase résolution. Donc là on procède dans l'ordre en commençant par les actions d'événements. Donc on commence par l'action d'événement passé, celle-ci donc, clique dessus, hop, voilà. Le temps file, dépenser une action, le joueur gagne un, un jeton moral. Alors ce que je me demande, là je vois Marc apparaître, est-ce que c'est forcément Marc qui doit faire cette action? Je pense pas. Je vais jouer comme ça. Je vérifierai quand même, mais je pense pas. Donc là c'est Eva qui a fait cette action, c'est ça, jaune, ouais. Donc elle gagne un jeton de morale, dépense son jeton d'action, ce qui permet d'indiquer à l'appli qu'on a réalisé cette action. Voilà, donc elle disparaît de la liste. Ensuite, au niveau des actions d'événements, c'est tout. Donc là, on va reprendre le déroulement dans l'ordre de la console. Exploration, on en a une, ici. Donc Eva va tenter d'explorer la région A1 Est, qui contient, on sait que sont localisées des graines à cet endroit-là. Alors pour ce faire, dans la mesure où il y a un malus ici, même s'il y a 2 pions, on va considérer qu'il y a un seul jeton d'action. Donc elle doit forcément lancer les dés d'exploration. Hop, c'est parti pour le test. Oh là là, alors, voilà, on a un résultat pourri, donc c'est un échec, elle n'arrive pas à retrouver la caisse. Par contre, elle gagne 2 jetons morales. Ça fait 2 fois que nos astronautes entreprennent des actions et qu'ils les loupent quand même. Ils sont pas très doués, je ne sais pas comment ils ont été recrutés. Il n'y a pas de dégâts à subir, par contre, on obtient ce résultat sur le dé d'aventure. Quand on obtient ce point d'interrogation sur le dé d'aventure, à ce moment-là, on fait appel à l'appli en appuyant sur le point d'interrogation, en signalant quel astronaute est concerné. Donc là, c'est Eva. C'est bien ça. Et en validant, et on voit ce qui se passe en termes d'événements. Quand le ciel s'assombrit. Alors, entrée du journal. Avec si peu de visibilité, la route qui s'étalait devant mes roues est devenue brusquement plus périlleuse. Plus 4 en stress. Ah oui, elle s'est fait une frayeur. Elle a 1, 2, 3, 4. Ok, plus 4 en stress, c'est énorme. Je me doutais que le stress allait être un problème pendant cette partie. Ce qui met fin à l'action d'exploration d'Eva pour l'instant. Ok, ensuite, on continue. Après cette action d'exploration, Eva a terminé, elle a récupéré tous ses jetons. On passe, alors là il n'y a pas d'action de collecte, ni d'action de recherche. On va passer l'action de construction-réparation. Construction d'abord.
Marc va réaliser l'installation de l'autoscanner. Alors pour installer le scanner, comme il a utilisé un MEI, on dépense ses jetons. Voilà. Et l'installation est réussie automatiquement, ce qui veut dire que je peux intégrer ce MEI, cette amélioration au poste médical. À partir de maintenant, lorsqu'on fait une action de soin, pas de médecin requis pour effectuer l'action de soin. Ça, c'est précieux, car on va pouvoir soigner nos blessures. C'était le but de la manœuvre et d'être tranquille derrière. Alors du coup, on peut défausser cette carte, elle ne servira plus. Voilà. Hop, je la mets là-haut, côté de mon micro. Bien. Deuxième action, toujours au niveau du poste de travail pour Marc. Il tente de réparer le Froggy, mais il n'a mis qu'un jeton d'action, donc là il va devoir effectuer un lancer de dés. J'espère que ça va fonctionner. Alors, on obtient déjà un succès, le dé de blessure est neutre, donc pas de blessure, et pas d'aventure non plus, donc tout s'est bien passé cette fois. Marc s'est un peu plus concentré, il voulait réussir absolument. Donc je dépense cette pièce, je la remets dans la réserve générale, mon jeton d'action également, et je retire la panne du Froggy qui a été réparée, hein, il a redressé les cieux manifestement. Il y avait des problèmes de faisceau électrique qu'il a aussi résolu. Super, donc le Froggy est de nouveau disponible, mais attention à cette défaillance qui va nous embarrasser encore un petit moment. J'ai terminé mes actions, alors du coup j'ai pas du tout réalisé les objectifs ni de mission, ni ceux que je m'étais fixé, à savoir soigner nos astronautes, mais j'avais forcément une étape préalable qui me retarde dans le reste de mes missions d'ailleurs, qui était d'installer l'autoscanner. J'avais pas trop le choix. Voilà, ça met fin au tour. Donc phase suivante, phase de défaillance. Bing. Le premier joueur constitue la réserve de dés de défaillance du round. Cette fois, avec les deux voyants ici, et après un rapide contrôle sur l'échelle de cycle, je vois que j'ai 2 dés à lancer. Je vais aller chercher ma piste. Et là, cette fois, j'obtiens les résultats les plus faibles, heureusement. Donc j'ai une défaillance sur le niveau, sur le bloc atelier, qui remonte de 1, et une défaillance sur le bloc d'habitation, qui remonte de 1. Là, celui qui est en alerte, c'est le bloc système qui me pose problème. Il va falloir que je fasse une maintenance le plus vite possible. Bien qu'ici aussi, hein, parce que si jamais le moniteur de défaillance atteint la 5e case, à ce moment-là, le bloc système pourrait être concerné par des défaillances à son tour, et un voyant rouge s'allumerait ici. Résoudre les effets de défaillance. Donc, hormis celui-ci et celui-là, mais qui concerne l'action de recherche, et non pas les malus ici, je n'ai pas d'effet à appliquer. Et donc, la phase défaillance est terminée. On passe à la suite. Hop. Phase d'entretien. Sur chaque installation, défausser les pions de la case, ben ça, il n'y en a pas. De la case d'exclamation, donc les risques il n'y a pas de risque identifié, il n'y a pas de risque en cours. Déplacer tout ce qui se trouve en instance, il n'y a rien en instance. Il n'a pas réussi à collecter les graines, donc c'est réglé. C'est dommage, mais voilà. Défausser les marqueurs noirs de compétences non plus. Passer le compte de premier joueur, cette fois c'est Marc qui va reprendre l'initiative des opérations. Et c'est déjà la fin de notre round numéro 1. On va passer au cycle 2. Donc là, j'initialise les jetons. Position des jetons, et on est prêt déjà à redémarrer le deuxième cycle. Donc vous voyez, c'est rapide. Maintenant, les règles ne nous posent plus problème, même si j'ai un petit point de règle à vérifier de temps en temps. La partie va se dérouler maintenant comme ça, et on va pouvoir se consacrer à de la concentration pour choisir les actions les plus pertinentes, bon, avec mes moyens à moi, bien sûr. Bon, alors on en est là. Allez, on se retrouve tout de suite pour le cycle 2.
Cycle 2, donc, c'est parti. Phase événement, aggraver la défaillance, bloc système. Donc là, on augmente de 1 au niveau du bloc système. Ouais, une maintenance est indispensable, j'espère que ça va tenir. C'est Eva qui est aux commandes. Entrée de journal, nous avons reçu des messages inquiets. Nos proches sur Terre sont soucieux à cause de la mauvaise connexion. On les imagine en train de s'inquiéter, n'aide pas à se concentrer sur le travail. Oh, le moral encore. Chaque astronaute perd un jeton moral. Eh oui, c'était sûr. Heureusement, on en a. Parce que là, ça sentait les blessures sinon. Bon. Pour le moment, ça se maintient. Phase morale, on est à 0, on a l'équilibre. Ils sont solides, nos astronautes, ça va. Phase production. Hop. Phase production, toujours pareil, on est bon. Tout est ouvert. Donc là, pas de souci particulier. Attention, défaillance dans le bloc atelier néanmoins. Ensuite, déplacer toutes les graines, on n'en a toujours pas. Consommer autant de rations que d'astronautes. Donc on consomme deux astronautes. On consomme 2 rations, mais on en produit une grâce à notre serre numéro 1. Ok, c'est bon. Augmenter le stress. Alors là, ça continue à grimper. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Et ensuite, résolver les pénalités. Eh bien, on a toujours cette pénalité ici, dans le bloc atelier, mais qui n'a pas d'effet immédiat, sauf si on utilise le Froggy lors du prochain tour, mais on pourra peut-être utiliser... Ah ben non. Non, ça concerne... Alors, ça concerne que le Froggy ou ça concerne aussi le Scorpio? Non, je pense que ça concerne n'importe quel rover. Alors, je vais vérifier où est-ce qu'il est le livret de règles. Ah oui, ça doit concerner tous les rovers, ça. Alors, livret de règles. Dans le garage, chaque fois que vous utilisez le Froggy. Ah non, le Froggy seulement. Ok. Bon, bah, il suffira d'utiliser le Scorpio, mais après, pour explorer sur l'anneau 3, il va nous falloir le Froggy dans tous les cas, donc il va falloir réparer. C'est incontournable. Et des règles de production spéciales, il n'y en a pas. On passe à la phase suivante, phase action. Hop, j'avance. Alors, chaque astronaute gagne 1. Ouais, ça c'est si je dépense. Ressaisissez-vous. Si je dépense 2 actions, je peux gagner du moral. Pareil pour marque dans le sable. Ouais, mais ça me coûte tellement que c'est compliqué. Il va falloir qu'on avance sur nos objectifs parce que là, c'est chaud. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est que là, pour l'instant, je ne vais pas traiter ces événements. Eva va utiliser le Scorpio, qui est beaucoup plus robuste, pour aller poser les câbles, ici, ce qui permet de faire une action de construction, on le voit bien là. Donc voilà, Eva va utiliser le Scorpio, ce qui lui donne plus 1, lui permet de franchir donc cette étape-là. Si elle veut aller plus loin, alors ça je vais vérifier tout de même, est-ce que j'ai besoin de dépenser un autre jeton, parce qu'on est dans les montagnes? Ah, c'est bien probable. Je vérifie, donc, effet ROI. Il faut un jeton de plus pour effectuer n'importe quelle action impliquant cet ROI. Ouais, donc je suis obligé de mettre un autre jeton ici. Donc elle va utiliser, comme elle va faire une action de construction, elle va utiliser le véhicule logistique autonome en plus. Voilà. Comme elle veut poser un câble, il va lui falloir du matériel. Ouh là là, je suis en train de faire des bêtises. Il va lui falloir le matériel nécessaire. Alors, pour effectuer la pose de câble, il faut dépenser une pièce mécanique. Donc, on va la mettre sur l'action. Ici. Voilà. Donc ça, c'est une action qui est coûteuse, mais qui est cruciale pour le déroulement de nos opérations. Est-ce que je dépense un jeton de plus pour assurer et ne pas lancer les dés? Ouais, c'est possible parce que elle ne peut pas relancer, elle. Ou alors j'envoie... Ah, mais non, mais non. Je vais pas envoyer Eva, bien sûr, je vais envoyer Marc.
Eh oui. Marc est spécialiste en matière de construction et de réparation, donc c'est lui qui va faire l'action. Voilà. Et comme ça, si je ne vais pas consommer de points d'action supplémentaires, par contre, s'il loupe, il peut relancer un dé. Et ça peut être bien. Par contre, il est toujours blessé, et ça va être sa seconde action, il va aller se soigner avant, puisque on sait que dans la chronologie, les soins interviennent avant les autres actions de l'atelier. Donc ça va nous arranger. Eva, quant à elle, va tout de suite effectuer une maintenance du bloc système. Et je pense qu'elle va assembler justement le système d'alarme. Donc on ne va pas encore explorer ce tour-là. On dépense vraiment beaucoup d'actions. Si, elle peut explorer grâce au drone, cela dit. Donc elle va envoyer... Ah oui, mais alors là, c'est -1, donc je ne peux pas explorer ici. Mais il lui reste un jeton d'action. Ah bah oui, je me suis trompé de jeton. Voilà. Donc non, elle va fabriquer le système d'alarme. C'est qu'une action de fabrication. Et est-ce que je mets un deuxième jeton? Ben, je ne peux pas. Ouais, je ne peux pas parce que le véhicule logistique autonome est déjà utilisé là-bas. Donc c'est peut-être pas le bon moment pour fabriquer le système d'alarme. C'est pas évident, hein. Est-ce que j'utilise son jeton pour faire une maintenance supplémentaire du coup, ou pour explorer? Non, je vais laisser tomber. Je vais aller explorer avec le drone de cartographie pour pouvoir localiser précisément les caisses de graines dont on a besoin. Et voilà. Donc du coup, j'ai utilisé 2 MEI, tous nos jetons d'action sont placés. On est beaucoup à l'extérieur, et puis on va faire de la maintenance et du soin, ce qui me paraît indispensable. Allez, on passe à la phase résolution des actions, après ces déclarations. Alors, dans l'ordre, d'abord, une, euh, une action au poste médical. Pour un point d'action, je peux soigner une blessure, donc Marc soigne sa coupure. Voilà qui est fait. Ensuite, mission de maintenance effectuée par Eva, elle baisse de 1 le, le système d'alarme. Ah, quoique. Est-ce que je. Ouais, si. De toute façon, il faut que je baisse de 1. Ok, ça marche. Je dépense le point d'action pour Eva. Elle a réalisé la maintenance du bloc système. On passe ensuite au bloc atelier. Et donc, c'est. Eh bien, on est dans l'action exploration d'abord. Donc, ici. Eva pilote le drone pour découvrir ce qu'il y a dans cette zone. Compte tenu du malus, on a 2 points d'action -1, donc 1 point d'action, Eva doit jeter les dés d'exploration. Alors, l'action est réussie. Il n'y a pas d'aventure, mais par contre, Eva, je ne sais pas ce qu'elle s'est fait. Torticolis peut-être en regardant l'environnement dans ses lunettes 3D. Et donc elle se blesse, ou alors c'est le drone qui est impacté par quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle subit une blessure. Alors là, le drone n'est pas concerné par cette défaillance, c'est que le Froggy. On va piocher une tuile ROI. Alors, cette région est une plaine, donc ça c'est bien, il n'y a aucun malus. Et elle contient un échantillon. Ouais, c'est bien parce qu'on n'aura pas de malus supplémentaire pour recueillir nos graines qu'on a enfin localisées grâce au drone. Je dépense ces points d'action. Voilà. Terminé pour l'exploration.
on passe au poste de travail et à l'action de construction. Marc a pris le Scorpio, s'est rendu dans les montagnes pour effectuer la pose du premier tronçon de câble. Alors, en termes d'action, il a un malus, mais qui est compensé par l'utilisation du Scorpio. Et il se fait assister du véhicule logistique autonome, donc son action est automatiquement réussie. Ah non, puisqu'il y a un malus ici. Donc non, il va devoir lancer les dés. Il doit lancer les dés d'action. Alors, ah non, c'est pas possible, c'est un échec, une aventure et pas de blessure. Alors, ce qu'il va faire, il va dépenser son seul jeton moral pour relancer ce dé-là. Ouais, c'est bon. Cette fois, il réussit. Donc là, c'est dû à sa capacité à relancer n'importe quel dé marron en dépensant un point. Donc là, il réussit. Je dépense cette pièce mécanique. Là-bas. Et eh bien, l'objectif numéro 1 est atteint. Le tronçon de câble est posé. Je dépense les jetons d'action. Et du coup, dans la mesure où le tronçon de câble est posé, c'est un élément de mission, je vais dans l'application et j'explique que la pose de câble sur la région A1 nord-ouest, ici, a été réalisée, donc je coche. Voilà, c'est fait. Je défausse ce pion dans ma petite corbeille, là. Et ce round-ci s'achève. Alors c'est plutôt bien parce qu'on est sur des succès, là. Alors ça nous a un petit peu coûté. Ah, attention, il y a une aventure quand même. J'avais oublié. Là, il y a une aventure sur cette action. Donc on est sur Marc. Alors lui, en général, quand il est impliqué dans une action d'aventure, c'est un peu moins négatif puisqu'il est spécialiste de ce domaine. Donc il fait face différemment. Alors, une fausse alerte. Entrée de journal. Une alarme s'est déclenchée lors de la procédure standard de maintenance. Après avoir échangé un regard angoissé, on s'est tous précipités vers l'origine du bruit. Donc sprint, nanana, donc ça on s'en fout. Plus ça en stress. Bon, c'est limité, mais par contre, il va falloir gérer le stress. On avance détendre. Ça va, les conséquences sont assez maîtrisées, mais je pense que c'est parce que c'est Marc qui s'est occupé du problème. Voilà, cette action est totalement terminée. Donc ça nous a permis aussi de voir comment fonctionne les dés d'action et notamment le dé d'aventure, hein, ce qu'on n'avait pas trop vu jusque-là. Si, je crois que Eva l'avait activé une fois. Et on arrive déjà à la fin de la phase action, donc on passe à une nouvelle phase défaillance. Le premier joueur constitue la réserve des dés défaillance, donc cette fois il y a 2 dés défaillance à lancer. Et cette fois c'est deux niveaux de défaillance qui apparaissent dans sur chaque bloc. Donc sur le bloc habitation, non, bloc atelier, c'est pas trop grave. Par contre, sur le bloc habitation, là, on atteint le 5e niveau. Donc deux conséquences. La première, c'est qu'on tire. Oh la vache. On tire cette carte, maladie contagieuse, obstacle, poste médical, quarantaine recommandée. Chaque astronaute qui détient au moins un un jeton de ce type-là, alors ils n'en ont pas pour l'instant, subit une blessure. Bon, ça va, on n'en a aucun, donc on va pas subir de dégâts suite à cette quarantaine. Bon, tant mieux. On était à la limite, mais le fait qu'on ait soigné nos astronautes, ça nous a aidés. Cependant, lorsque le moniteur de défaillance atteint le 5e niveau, une fois la défaillance résolue, on le remet à 0, mais le bloc suivant peut être impacté et du coup l'alarme s'allume au niveau du bloc suivant, ce qui signifie que notre système d'alarme est totalement en alerte. Malheureusement, on ne peut pas éteindre ces blocs-là, ce qui signifie qu'à chaque phase défaillance, on jettera
les 3D pour les prochains tours. On passe à l'étape suivante. Donc c'est la phase d'entretien. Sur chaque installation, défausser les pions de la case d'exclamation. On fait progresser les pions jaunes, mais il n'y en a pas. Déplacer tout ce qui se trouve dans la partie instance. On n'a rien trouvé, parce qu'on a exploré pour le moment, mais on n'a pas encore été récupérer les graines. Défausser les marqueurs noirs, on n'est pas concerné. Et passer le jeton premier joueur. Donc là, c'est Eva qui reprend les rênes. Le cycle 2 s'achève. On passe au cycle 3. Bien, on reprend. Alors, vous voyez apparaître à l'écran le cycle 4 sur 7, simplement parce que le cycle 3 a été l'objet d'une avarie micro. Donc, je n'avais pas de piste son sur la partie de la vidéo concernant le cycle 3. Et bien, du coup, je l'ai supprimé de la vidéo, simplement. Donc, je vais vous le résumer rapidement. Lors de la phase événement, on a eu une augmentation du stress de l'équipe de manière assez significative. Je crois qu'ils ont pris plus 2 ou plus 4. Ensuite, on a eu une augmentation de défaillance sur tous les moniteurs de défaillance de 1, ce qui a engendré une avarie au niveau du bloc atelier. Voilà. Et du coup, on a tiré une carte qui a généré une panne au niveau du connecteur énergétique, ce qui signifie que lorsqu'on va faire une action de construction à partir du poste de travail, il va falloir consommer de l'énergie tant qu'on n'a pas réparé. Voilà. Ensuite, au niveau des actions, Eva a réalisé une action que vous verrez a disparu, une action d'événement, et a récupéré un jeton moral. Entre-temps, elle s'est également soignée de une blessure, puis a effectué une exploration au niveau des plaines à l'est, sur l'anneau 1. Durant cette... non, c'était pas une exploration d'ailleurs, elle a été collectée la caisse qu'on avait localisée, la caisse de graines qu'on avait localisée, et le fait est que pendant cette opération, il est survenu un effondrement dans le cadre d'une aventure, parce que j'ai obtenu un point d'interrogation sur les dés d'aventure, les dés gris, voilà, on les voit là. Et, du coup, voilà, la zone est très très chaotique, ce qui fait que ça génère des risques lorsqu'on va la parcourir avec des véhicules doux ou la présence de ce pion. De plus, ça a généré une nouvelle blessure à Eva, donc qui est revenue à son niveau de blessure avant qu'elle se soigne. Donc elle est à 2 en blessure. Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Bon, elle a quand même réussi à récupérer la graine, donc entre-temps elle est venue en instance, et puis à la fin du tour, elle est arrivée dans nos stocks, donc on va pouvoir la planter, ça c'est une bonne chose. Et bien sûr, j'ai mis ça, on le verra, j'ai enregistré ça dans l'application. Ensuite, Marc, lui, eh bien, il a été installé le deuxième tronçon de câble à l'aide du Scorpio. Ou à l'aide du... Non, il a utilisé le Froggy. Et ce qui s'est passé, c'est que bien le Froggy, compte tenu du voyant d'alerte qu'on a sur le garage, j'ai lancé un dé et le Froggy a été endommagé. Donc il a pu regagner la base, mais il est en avarie depuis. Néanmoins, le câble est posé. Ça, c'est une bonne chose. Donc, je l'ai aussi enregistré dans l'application, comme on le verra tout à l'heure. Et voilà, ça, c'était pour l'action de construction. Alors, il s'était aidé, hein, parce que compte tenu de la distance, donc il avait le Froggy, ça lui a permis de se déplacer de 2. Il avait mis un jeton d'action et il a utilisé aussi le véhicule logistique pour effectuer l'action. Sinon, il n'aurait pas pu effectuer l'action. C'est pour ça qu'il a lancé les dés et que, voilà. Et que du coup, oui, il a lancé les dés, mais l'aventure s'est bien passée. Je crois qu'il a perdu un point de morale, c'est tout. Mais il n'y a pas eu d'autres problèmes. Voilà, donc j'ai essayé de résumer. Dernière action de Marc, il a effectué une action de maintenance sur le bloc système, ce qui lui a permis de reculer d'un point. Donc on était passé de 3, je crois, à 2 au niveau du moniteur du bloc système. Mais bien sûr, après, dans la phase avarie, c'est remonté. On a maintenu quand même les choses, mais c'était un cheveu. Voilà, donc j'ai résumé le cycle 3, on va passer au cycle 4.
Allez, on redémarre. Hop. Phase événement. Email. Entrée du journal. Nous avons reçu des messages inquiets. Nos proches sur Terre sont soucieux à cause de la mauvaise connexion. Mais, normal, hein. Entrée du journal. Suite. Sprite index 0. Sans motivation, ils ne servent à rien sur une telle mission. Plus X. Stress. X étant le nombre d'astronautes avec 0 point de morale dans leur réserve. Et bien, donc c'est plus 1, puisque Eva a 1 point de morale, mais pas Marc. Donc, plus 1 encore en stress. Là, ça devient une priorité à gérer pour ce tour-ci. Sinon, on va vraiment avoir des pépins. Effondrement. Retirer la ROI contenant le pion Sprite Rover Damage. Cette ROI peut de nouveau être explorée. Ah, ok. Donc ici, on peut retirer ce pion. Cette zone de plaine, en plus, c'était une zone assez facile d'accès à la base, peut-être explorée. Bon, maintenant, on n'a pas vraiment besoin de passer par là. Parce qu'on a récupéré ce qu'on avait à chercher. On ne va pas faire du tourisme, je ne pense pas. Alors, phase événement. Aggraver la défaillance. Et ça concerne le bloc d'habitation qui prend 1. Et on va voir tout de suite s'il y a un autre événement de ce point de vue-là. Entrée du journal, ok. On a vraiment besoin des coordonnées de largage tout de suite. On n'a pas le temps. On commence déjà à paniquer là. Ok, bah, il manque un peu de sang-froid là, les cocos. Phase d'événement, aucun effet. Bon, c'est cool. Ça panique, mais il n'y a pas vraiment d'effet. Ensuite, on passe à la phase morale. Alors, je pense que cette absence d'effet est due au fait que justement, on joue en mode facile. Il ne faut pas se leurrer parce que le jeu est quand même pas trop gentil en général. Là, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Donc, phase morale, eh bien, c'est Eva le premier joueur. Mais il n'y a pas de problème à propos du moral, puisqu'on est toujours à l'équilibre. Donc, on peut passer à la phase suivante immédiatement. J'ai oublié la phase prod. Ouais, alors j'ai oublié la phase production, on va la faire. J'ai appuyé 2 fois. Donc, phase production, on vérifie les oxygénateurs et les panneaux solaires. On n'a toujours pas de dysfonctionnement sur le bloc système, donc de ce point de vue-là, ça nous arrange. On vérifie la production des fermes. Donc là, on peut toujours, on récupère 1 en ration de nourriture, mais on consomme 2, puisqu'il faut nourrir nos astronautes. On vérifie l'état de stress, donc là, ça augmente encore à 18. Attention, si ça dépasse 18, on va avoir de sérieux ennuis. Et enfin, on vérifie le bloc atelier et les dysfonctionnements potentiels. On n'a pas de pénalité immédiate en tout cas. On peut poursuivre. Et on arrive à la phase action. Bien, donc phase action, j'ai encore eu un petit souci avec mon micro, décidément. Je vais mettre un cube rouge dessus. On y va. Phase action, on commence par Eva. Donc, eh bien, tout de suite, elle va régler la question du stress, donc en allant au quartier équipage pour baisser de 6 le niveau de stress. Ça, c'est indispensable. Par ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? On doit... alors, le véhicule est toujours bloqué, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Pour aller au nord-ouest, là-bas, explorer, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 pour explorer. Enfin, c'est carrément pas envisageable tout de suite. Même avec le drone de cartographie et le Scorpio, il nous faut absolument le Froggy. Donc, eh bien, Marc va venir s'en occuper du Froggy. Qu'est-ce que je fais? Je le mets là, ouais, pour le réparer. On va poser son jeton d'action sur le garage pour s'en souvenir et il nous faudra une pièce.
Je pense qu'on va prendre un connecteur énergétique encore. Donc voilà, puisqu'on va avoir besoin d'une pièce mécanique ici. Donc ça, c'est pour le Froggy. Par ailleurs, ouais, je pense que Eva va se soigner. Ça va pas être très encourageant comme tour. Et Marc va effectuer une maintenance au niveau du bloc système. Sans garantie, mais histoire de lutter contre la fatalité, c'est clair. Voilà, donc ben, on va pas gérer ce tour-ci encore nos objectifs, c'est compliqué, c'est hyper compliqué. Les événements jouent un petit peu contre nous. Donc il va falloir gérer comme ça. On gère un petit peu au fil de l'eau là, c'est un peu compliqué de monter une stratégie, mais maintenant je suis en train de penser que je n'ai pas utilisé nos ROI, nos systèmes d'aide automatique. Donc c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, puisque j'ai utilisé que les jetons d'action de nos astronautes. Alors voyons. Contrôle et maintenance, je ne peux pas déléguer. Quartier de l'équipage non plus, poste médical non plus. Est-ce que je peux déléguer les réparations? Oui, éventuellement. On peut déléguer les réparations aux véhicules logistiques autonomes. Donc c'est ce qu'on va faire pour récupérer ce jeton d'action. En plus, ça indiquera que c'est bien une action de réparation avec la couleur marron qui correspond au poste de travail. Donc on a un jeton d'action de la part du mécano. Je pense qu'on va installer le système d'alarme depuis le temps qu'on voulait le faire. Il nous reste une MEI. Et à ce moment-là, eh bien, on va cartographier la zone où... Ah non, 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 je sais ce qu'on va faire. On va planter la graine qu'on a récupérée. Mais pour ça, il faut construire la ferme. Enfin, il faut mettre en service la ferme. Alors par contre, je ne sais pas du tout comment on procède. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais regarder. Par contre, attention, hein, construire la ferme, je ne peux pas le faire avec ce MEI là. Est-ce que je vais pouvoir avec l'assistant de recherche? Peut-être. Je vais vérifier ça tout de suite dans le livret de règles. Ok, c'est bon. En fait, il faut que une émission spéciale nous permette de construire une serre, et c'est le cas. Il nous reste un jeton d'action, mais labo. Donc on va pas pouvoir le faire maintenant non plus. Ouais, non, on ne va pas pouvoir le faire maintenant. Donc on va l'explorer, tant pis. Avec le drone d'exploration, on va aller explorer la zone sud-est. Pour ne pas perdre l'action, et puis on mettra la ferme au prochain tour en place. Voilà. Bon, c'était un petit peu décousu. Avec les événements, eh bien, on serait adapté en permanence par rapport à nos projections. Donc, bon, on va se contenter de ces actions-là. C'est pas grave. Allez, après la déclaration des actions, on passe à la résolution des actions. Alors, dans l'ordre, donc il n'y a pas d'action d'événement pour l'instant. En revanche, l'équipage, donc c'est Eva qui est allée se détendre pour réduire notablement le stress de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour revenir à 12. Ce qui est préférable. Elle dépense son jeton d'action. Ensuite, elle va utiliser l'autoscanner pour se soigner d'une blessure. C'est pareil, on dépense ce jeton d'action. Donc là, Eva a déjà bien œuvré. Ensuite, centre de contrôle, c'est au tour de Marc de travailler. Il va réduire, en dépensant son jeton d'action, le niveau du moniteur de défaillance de 1 au bloc système.
Ici, on est terminé du bloc d'habitation. On passe au bloc suivant, au bloc atelier. On passe aux actions du bloc atelier. Donc dans l'ordre, nous allons effectuer une exploration avec Emma qui commande le drone, puis le montage du système d'alarme, et enfin la réparation du Froggy. Ce que je suis en train de me demander là, c'est pour ça que j'ai hésité, c'est si je pouvais utiliser hmm, le Scorpio en plus du jeton là, qui me donne un point d'action. Et en plus, je vais être obligé, de toute façon, oui. Alors, je peux le faire pour amortir le malus là, en matière de déplacement et pouvoir effectuer l'action. Ça, je sais que c'est possible, d'autant que le Scorpio permet d'explorer, donc c'est bon. Ouais, donc je vais l'utiliser. Par contre, il va falloir que je lance un dé de dommage. Je vais vérifier quand c'est un pion jaune. Je ne sais plus du tout comment ça marche. Alors, chaque fois que vous utilisez un rover, ouais, lancez le dé vert. C'est ça. Voilà, c'est pas seulement le froggy quand c'est le pion jaune comme ça, c'est le dé vert aussi. On commence par quoi? Bah, l'exploration. Donc là, on a un test à effectuer puisque Eva utilise le drone, mais uniquement le drone. Et puis, en un second temps, je devrais tester la solidité du Scorpio. Allez, je lance. Alors, c'est une réussite totale, puisque on n'obtient rien sur le dé d'aventure et le dé de blessure. Donc c'est parfait. Elle parvient à explorer ce lieu sans aucun problème. Je défausse ce jeton. On va révéler une tuile de l'anneau 1. Ok, donc il y a un malus, enfin une aventure, un échantillon, et on va piocher un jeton POI. L'échantillon est là. Ok. Par contre, non, je ne vais pas défausser le jeton d'objectif, puisqu'il va falloir que je vienne récolter la graine. Ici. En effet. Par contre, je peux défausser le jeton d'action du drone. On va tout de suite faire le test quant à la solidité du Scorpio. Alors, c'est ce dé-là. Allez. Ouais. On esquinte le Scorpio. Donc, eh bien, comme le Froggy, celui-ci est endommagé, il va falloir le réparer. Voilà. Est-ce qu'elle peut relancer le dé? Non, c'est quand elle lance un dé gris. Elle ne peut pas. C'est bien dommage. Et je n'ai pas d'autre problème que ça. Pour l'instant. Alors en plus, je suis en train de me dire que là, j'aurais dû de toute façon lancer le dé, même s'il n'y avait pas eu le jeton. Alors je vais pas le lancer deux fois, ce serait ridicule, mais dans tous les cas, j'aurais eu cette pénalité, même s'il n'y avait pas eu le voyant jaune qui s'allume. Bon, toujours est-il que l'action est terminée. Le Scorpio, lui, va être HS pour l'instant. Au niveau de l'action exploration, c'est terminé. Donc on continue en garrison ni rien, labo ni rien. On passe au poste de travail. Donc là, c'est comment il s'appelle, Marc, qui va tenter l'installation. Donc le coût unique de cette action est un jeton. Donc eh bien Marc va jeter les dés. On va voir si tout se passe bien. Alors, c'est un succès et il n'y a rien, il n'y a pas d'autre événement. Super. Parfait. Bien joué Marc. Donc il va pouvoir installer le système d'alarme. Le système d'alarme, il se met où exactement? Il se met dans le centre de contrôle. Voilà. Très bien, ce qui fait que quand on va aller effectuer une maintenance, on va pouvoir descendre les moniteurs de dysfonctionnement de 2 au lieu d'1.
c'est quand même un bel avantage. Je défausse cette carte. Et on est bon. Il reste une action de type construction à effectuer, puisqu'on veut réparer le Froggy. Donc pour ça, il faut défausser une pièce de notre choix. Donc je vais défausser un connecteur énergétique. Si je réussis à faire cette action, donc là encore, on va devoir lancer les dés, puisqu'on utilise le MEI. Alors, eh bien là, on obtient cette fois un succès, une blessure, un résultat vierge sur le dé d'aventure. Donc, eh bien, notre Marc se fait rouler sur le pied par le véhicule logistique autonome. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec la télécommande, mais il a bien merdé. Donc il se blesse. Par contre, il réussit à réparer le Froggy. Donc ça, c'est très bien. Parce qu'on en avait besoin pour l'explorer, et ce, rapidement. Je défausse aussi la pièce qu'on a utilisée. Par contre, il va y avoir le Scorpio maintenant à réparer. Donc décidément, le fait de se déplacer sur Mars est grandement complexe. On le voit. Alors on avance, mais c'est délicat. Et on arrive maintenant à la fin des actions pour une nouvelle phase de défaillance. Donc je vais avancer le pion, je vais relancer l'application parce que j'ai fait une pause, et en fait j'ai fait une pause forcée parce que j'avais plus de batterie nulle part, ni sur l'iPad, ni sur la caméra, ni sur le micro, donc il a fallu que je recharge le tout. Donc on va redémarrer. Ce que permet l'application, même dans le cours d'une manche. Voilà, pour reprendre, mince. Fermer, donc reprendre, c'est bon. Donc là, on n'a pas géré respirer un grand coup. Mais au niveau des autres objectifs, on n'a rien fait non plus de plus. Ah non. On était occupé à bien d'autres choses, entre le moral, les blessures et je ne sais quoi. On perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps à gérer l'informel. C'est pénible. Alors on n'est que 2 astronautes en même temps. C'est un équipage réduit. Mais voilà, du coup, on est très contraint. Bien. On passe à la phase suivante pour ce cycle. Phase de défaillance. On constitue la réserve de dés. Bon, alors là, dans le principe, il va y avoir quelques pépins, puisqu'on va lancer les 3 dés. Ouais, on obtient 2 sur le dé jaune, 1 sur le dé orange et 2 sur le dé rouge. On a dit 2 sur le dé jaune. Donc défaillance au niveau du bloc atelier, 2 niveaux. 1 sur le bloc d'habitation. Donc ça veut dire une carte défaillance. Chaud aux fesses. Complication, centre de contrôle, le capteur de température est en alerte. Cette pièce est désormais en panne. Marqueur rouge au niveau de l'oxygène. Ah d'accord. Un problème de régulation. Donc c'est le centre de contrôle. Ah ben c'est bien la peine. Donc ici on a une défaillance. Et aux aérateurs. Okay. Alors évidemment le moniteur de défaillance baisse. Là on est déjà dans le rouge, donc il n'y a pas d'autres conséquences. Je n'ai plus qu'à défausser la carte. Ok. Ensuite, on applique 2 crans sur le bloc système. Donc on arrive à 5 aussi. Donc on pioche une première carte au bloc système. Et là, une fuite possible détectée. C'est une complication au niveau des oxygénateurs. File-moi un coup de main, tu veux. Cette pièce est désormais en panne. Marqueur rouge. Donc là, une panne au niveau du système des oxygénateurs. C'est l'oxygénateur de quelle complication? Oxygénateur au singulier. Donc là, c'est pas précisé en fait. Oxygénateur, bah, c'est l'un ou l'autre.
Cette pièce est désormais en panne, marqueur rouge. Ouais, donc c'est l'un ou l'autre, donc ça va être l'oxygénateur 1. Et c'est la pièce mécanique. Ouais, bah là c'est compliqué hein, quand il y a l'accumulation de défaillances comme ça. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de niveau de seuil d'indiquer. Je pense que le niveau de seuil est classique. Est-ce qu'il y a un niveau de seuil indiqué? Le niveau de seuil dans ce jeu, c'est le nombre d'anomalies, enfin de dysfonctionnements qui apparaissent à l'aide de cubes rouges sur le tableau de bord, et qui ne doit pas dépasser un certain nombre à la fin de la mission. Si ces anomalies dépassent le nombre, le fameux niveau de seuil, eh bien la mission est perdue, parce qu'on considère qu'on a perdu un petit peu le contrôle de la station, et donc on a beau remplir les objectifs, la station est condamnée en fait. Il n'y a pas de niveau de seuil là d'indiquer, alors ça doit être un niveau de seuil classique. Il faudra que je vérifie. Je sais plus si c'est 8 ou 12, mais je le vois inscrit nulle part. Donc je vais chercher. Voilà pour le niveau de défaillance. Lancer les dés, ajouter au lancer tous les dysfonctionnements existants. Maintenant il y en a un, mais il n'y en avait pas hein, jusque-là dans le bloc système. Faites progresser les marqueurs, ça c'est fait. Par contre, le moniteur du bloc système revient à 0. Le relais a joué son rôle. On résout les effets de défaillance, c'est fait. Et là, on a une station qui commence à vriller totalement. On a quand même 3 installations sur 4 au niveau du bloc atelier qui sont en alerte. Une installation au niveau du bloc atelier, et c'est le centre de contrôle. Un oxygénateur, juste notre système de respiration. Donc là, je pense que le prochain tour va être compromis déjà. Ou alors on se dépêche d'atteindre nos objectifs. C'est deux postures possibles. Je vais voir, sachant qu'en plus le Scorpio n'est pas en état de marche là pour l'instant. On va se dépêcher d'aller explorer au nord-ouest là, je pense. Enfin bon, allez, on va déjà terminer ce round là. On passe à la phase suivante, c'est la phase entretien. Alors, phase entretien sur chaque installation, défausser les pions sur les cases exclamation. Donc ça c'est terminé. Ce malus n'a plus lieu d'être. Ensuite, déplacer les jetons des flèches, des doubles flèches sur les cases, exclamation, donc ça d'accord. Déplacer tout ce qui se trouve dans la partie en instance, dans la partie disponible. Défausser les marqueurs noirs de compétences. Passer le pion premier joueur. Ouais, puis il va falloir qu'on récupère, qu'on plante notre ferme, parce que je pense que pour la suite de la campagne, enfin qu'on plante une graine en activant en mettant en place une nouvelle serre, parce que je pense que pour la suite de la campagne, c'est crucial. Là, ça fait beaucoup de choses à faire, hein. Vraiment, je suis un peu débordé là par la situation. Allez, round suivant. Bien, alors j'ai potassé le livret de règles et la mission ne comporte pas de niveau de seuil, donc on n'a pas trop ce paramètre à gérer. En revanche, je suis retombé sur la règle concernant le stress. On a atteint les 18, donc en fait une bagarre a éclaté entre ces deux-là, et ils ont tous les deux subi une blessure, ce qui implique que Marc doit piocher un jeton affection. Alors les jetons affection, ce sont ceux-là. Voilà, les jetons ronds. On voit ce qu'il dit. Trouble cardiaque, une action seulement pour aller faire des soins. Bon. Alors comme là on a l'autoscanner, ça ne change rien je pense. Et je vais essayer de le soigner. Quoique c'est pas trop gênant en fait. Il vaut mieux que je recule ici, si je vais le soigner. L'autre conséquence, c'est que bien sûr l'ambiance est pourrie, donc on perd un point de morale, ce qu'on va aussi devoir régler rapidement. Donc voilà, ouais, j'avais oublié cet aspect.
de la gestion du stress, hein, une bagarre éclate. Mais il n'y a pas de niveau de seuil. Bon, allez, on se lance dans le 5e round du coup. Alors, la cargaison est proche d'arriver, mais on n'est pas près du tout. Aggraver la défaillance, bloc habitation. Donc, ça augmente de 1 ici. Voilà qui est fait. Ensuite, je valide. Phase événement. Oui, ben on y est. Entrée du journal. Nous sommes un peu disputés au petit-déj. Bah oui, ils sont mis dessus carrément. Les gens s'engueulaient, s'accusaient mutuellement de moins d'efforts que les autres. Ok. Donc, eh bien, si le stress est à 12 ou plus, alors moins 4 stress. Oui, parce que là, il y a de la régulation. Par contre, j'ai oublié, quand on monte à 18, le stress revient à 0. Ah oui, après une bagarre, on est à 0. Donc là, cet événement n'a pas d'effet. Phase morale, si le premier joueur gagne ou défausse des jetons, alors lui, il n'a pas de jetons, donc il va se prendre encore une blessure, puisqu'on est à -1. Voilà. S'il doit défausser, non. Bon. Ouais, bah, de toute façon, là, ça part en vrille un peu, là, depuis un tour. On continue, donc phase morale, c'est fait. Phase suivante, c'est la phase production. Vérifiez votre production d'oxygène et production d'énergie. Alors, les productions d'oxygène, euh, pour le moment, ça tient. On n'a pas réduit notre production d'oxygène, peut-être que ça viendra, mais là, pour le moment, ça reste au max. Euh, c'est au moment de la défaillance qu'on va devoir prendre en compte ce dysfonctionnement. Et le reste, il n'y a pas de changement. Par contre, si on effectue les actions, là, on sera certainement embêté. Déplacer toutes les graines, elles n'ont pas bougé, pour le moment, elles sont dans la soute. Consommer autant de rations, donc c'est 2 rations, et puis on en récupère une grâce à notre serre. Ok, résolver les pénalités. Alors là, on en a une uniquement, pour l'instant. Vérifier les règles spéciales de production, c'est bon, il n'y a pas de changement. Donc la phase de production s'achève. Alors, réconciliation. Donc là, on dépense 2 actions pour se réconcilier. On gagne chacun 1 en morale, empêche les conséquences futures. Ouais, mais ça coûte un bras, hein. Alors, on peut utiliser les MEI, mais avant de voir si je gère ça, on va plutôt envoyer Eva en expédition, là, qu'elle aille par le nord-ouest, enfin, qu'elle aille explorer le nord-ouest là-bas, qu'on puisse poser cette satanée antenne. Donc pour faire ça, il lui faut 1, 2, 3, 4 pour atteindre l'anneau numéro 3, 4, plus 1 pour explorer, donc 5. Donc elle va déjà utiliser un jeton d'action, 1, plus le Froggy, ça fait 3. Elle va utiliser aussi le drone cartographe, 4. Ah ouais, carrément, quoi. Et il va lui falloir consommer son dernier jeton d'action. Alors, on est bien à 5, mais on est à la limite pour effectuer cette action, sachant qu'en plus, elle devra lancer les dés sans pouvoir agir dessus. Ouais, c'est chaud. Le drone, c'est Eva qui s'en sert. Ensuite, il nous reste à voir ce que fait Marc. Marc, je pense qu'il va se soigner déjà. Et ensuite, il va aller réparer l'oxygénateur. Parce que ça me plaît pas beaucoup. Il va réparer l'oxygénateur. On voulait monter la serre, mais ça va pas être possible tout de suite. Cela dit, si, il peut, hein. Avec le véhicule logistique, il peut construire la serre, là. Et pour construire une serre, donc il va faire une mise en place d'une nouvelle serre. Il faut appliquer une action, enfin, il faut effectuer une action de construction en dépensant une pièce, un connecteur d'oxygène. On va le mettre là. Voilà. Pour pouvoir construire la serre, on peut aussi mettre un petit marqueur noir, ce qui nous permet de bien suivre. Là, cette fois, je pense qu'on a consommé tous nos jetons d'action.
Et donc, on ne va pas du tout gérer ça, hein, la réconciliation, ce sera pour plus tard, ni le reste, et puis on va y aller comme ça. Donc la phase de production elle était faite, on est dans la phase d'action. Allez, résolution de nos actions du coup. J'espère qu'ici on va être chanceux surtout. Donc là, c'est une phase d'exploration. Il n'y a... Ah si, il va falloir qu'elle jette un des verres à part. Et avant ça, elle va explorer déjà. Donc on jette les 3 dés pour Eva. Alors elle obtient un succès franc. Donc c'est déjà une bonne chose. On dépense tous ses jetons action pour explorer cette zone. Donc c'est une des tuiles restantes. Non, une des tuiles 3 qu'on n'a pas encore consultées. Alors on récupère le plateau. Il n'y a aucun bonus. Voilà, on est tout en haut de la montagne. L'avantage, il n'y a pas trop de malus non plus. Et on va pouvoir installer notre antenne le prochain coup. Par contre, du fait de l'anomalie du garage, on va devoir lancer le dé de dommage pour voir si le Froggy est de nouveau esquinté. Allez, non, non, non. Ah si, pas de chance. Le Froggy est de nouveau HS. Il souffre dans cette mission. Donc on va lui mettre une croix de blocage. Et l'action est terminée. Le Froggy rentre en piteux état. Heureusement qu'il y a les pilotes de rover. Qu'est-ce que ce serait sinon? Donc elle ne subit pas d'autres dégâts, heureusement. Hein. C'est bien suffisant. Elle a bien récupéré ses jetons action. Voilà. Ah oui, alors j'ai résolu l'exploration avant le fait de soigner Marc. Bon, c'est pas super grave. Marc se soigne. Voilà. Et puis ensuite on revient à la chronologie classique, c'est-à-dire qu'on va passer au... on va passer aux actions de construction. Alors attention, on va avoir un malus au niveau surconsommation d'énergie. Donc, première action, ah, j'aurais dû commencer par ça peut-être. Réparer le poste de travail. Ouais. Enfin, tout est urgent, là, donc il faut choisir. On va commencer par la réparation du circuit d'oxygénation. Marc va devoir lancer 3 dés, puisqu'il n'a qu'un seul jeton. Oh, c'est une cata. C'est une cata. Il récupère donc, il n'arrive pas à réparer la fuite. Donc il prend 2 jetons de ce type-là. Il se chope une nouvelle blessure. Et en plus, il doit assumer une aventure. Alors c'est l'ingénieur. Des réparations préventives. Entrée dans le journal. Soit on la retire maintenant, soit on attend qu'elle soit complètement cassée. Décidez. Défausser cette aventure, cliquez sur non, ou choisissez une pièce en état de marche n'importe où dans le hub pour échanger son marqueur de statut vert contre un rouge. Une pièce est désormais en panne, remettez le moniteur de défaillance correspondant à 0. Cliquez sur oui. Ah. Ok, donc il y a un nouveau voyant qui s'allume. Et je choisis n'importe où dans le hub. Je pense que je vais choisir... Qu'est-ce que je vais avoir en plus? Là, déjà, je perds 1 en électricité. Enfin, je surconsomme 1 en électricité. Je le fais avant d'oublier. Non, je pense qu'on va cliquer sur non. Défausser cette aventure. Voilà. Hop. Bon, on verra les conséquences. Toujours est-il que là, c'est loupé pour Marc. Alors, il ne prend pas de nouveaux jetons pour l'instant affection. Mais, eh bien, cette action est ratée. Je remets la pièce en réserve. Il perd son jeton d'action. Et il va retenter une action de construction de la serre. Donc là, on perd de nouveau 1 en énergie. On surconsomme toujours. Et il va relancer les dés. Mais sachant que là, cette fois, il pourra éventuellement faire un jet préventif. Non, là, c'est un succès. Là, on voit bien, c'est un succès sous tout rapport. Il se rattrape. Donc, eh bien, il construit cette serre.
Il dépense une pièce et son jeton d'action retourne dans la réserve. Voilà. Alors, la serre est montée, est installée, mais pour autant, il n'y a pas de graines. Donc, pour le moment, elle ne produit pas de nourriture. Hein, il n'y a pas de graines ici. Il va falloir en faire pousser une. Alors, j'aurais peut-être pu lancer la maturation. J'ai pas pensé, parce que c'est une action indépendante qui dépend du labo. Mais bon, la vitesse où on consomme nos actions, de toute façon, je pense que j'aurais repoussé le fait de faire mûrir cette graine. Eh bien, notre tour d'action s'achève. On n'a pas à gérer le moral. Mince, j'ai oublié. Eh bien, tant pis. On va en subir les conséquences. Alors, on passe à une phase défaillance. Constituer la réserve des dés. Ouais, elle est là. Les 3 dés maléfiques. Et là, on obtient un 3 sur le dé jaune, un 3 sur le dé orange et un 1 sur le dé rouge. 3, 3 et 1. Alors, 3 sur le dé jaune. Donc 1, 2, ici, on a un dysfonctionnement qui apparaît. Longue prévue, obstacle, hangar à sonde, échec du calibrage, recalibrer, recalibrage en cours, patienter, poser ce pion sur la case double flèche du hangar à sonde. C'est pas encore trop grave, mais bon, ça peut nous embêter puisqu'on était parti pour... Ah non, là-bas c'est une action de construction. Ouais, donc ça va pas trop nous gêner. Ok. Le moniteur de dysfonctionnement repasse au niveau 0. Ensuite, 3 sur le niveau orange. 1, 2, 3. Donc là, on arrive aussi au niveau 5 du moniteur de dysfonctionnement. Une bouffée d'air pur, complications post-médicales, ajustement de la composition de l'air. Cette pièce est désormais en panne. Eh ben, post-médical. Donc cette pièce est désormais en panne, c'est le connecteur d'oxygène. C'est le deuxième qui déconne là. Et donc, on a neutralisé le système d'alarme, puisqu'on a bien constaté cette défaillance. Dernier dé, il avance de 1. Il n'y a pas de nouvel dysfonctionnement, mais attention, on a une pénalité ici, donc il avance encore de 1 supplémentaire. Ok. Bon, la situation se dégrade inexorablement. C'est fait, faites progresser les marqueurs moniteurs, c'est fait, résoudre les effets défaillance, c'est fait. Phase d'entretien. Phase d'entretien, eh bien, donc sur chaque installation, défaussez les pions de la case et faites avancer les pions jaunes. Voilà. Donc là, on a un bip sur le hangar à sonde. Elle est en train de charger, donc il nous faut une action de plus pour effectuer une action de collecte. Déplacer tout ce qui est en instance, il n'y a rien en instance. Défausser les marqueurs noirs. Placer le jeton premier joueur, donc ça on va le remplacer tout de suite. Et d'ailleurs, je pense que là, ça va mettre un point d'arrêt à cet épisode, comme ça, je peux le monter, le mettre en ligne tout de suite, et puis on se retrouvera pour la fin de la partie et les 2 dernières manches lors d'un 3e épisode. Bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse, portez-vous bien, salut!